Si tu utilises l'IA pour écrire à ta place, mais que tu n'aimes pas tellement le résultat parce que ça ne ressemble pas exactement à ce que toi tu dirais ou ta façon d'écrire, mais j'ai une solution qui va peut-être t'aider. Ça utilise l'IA, mais pas nécessairement de la façon dont tu t'y attends. Et comme d'habitude, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à cliquer sur like pour t'abonner et inviter tes amis à venir découvrir la chaîne également. Bien que l'écriture est un élément important de mon travail, je n'aime pas vraiment taper. C'est pourquoi depuis plusieurs années, j'utilise des outils de transcription vocale pour écrire plus vite. Et mon outil principal, c'était Dragon Naturally Speaking, mais depuis quelque temps sur Windows 11, je trouve qu'il fonctionne moins bien. Et je suis à la recherche d'un outil de remplacement et je pense avoir trouvé lequel ce sera. L'outil s'appelle Whisperflow. C'est un outil qui combine la reconnaissance vocale avec l'intelligence artificielle pour être capable de transcrire et d'écrire et ça le fait très bien. Et je vais démontrer ça directement en faisant des exemples. Alors, je suis présentement dans Google Docs et ce que je vais faire, c'est simplement activer Whisperflow pour qu'il reconnaisse ce que je suis en train de dicter et il va prendre ce que je dis, le transcrire et le mettre dans le document. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur une combinaison de touches sur mon clavier. J'ai cliqué sur la combinaison de touches et on peut voir qu'en bas de l'écran, il y a une petite bulle noire qui apparaît qui indique que Whisperflow est en train d'écouter. Et une fois que j'ai terminé de dicter, je lâche les clés du clavier, les touches du clavier et la transcription va se faire. Donc, il y a toujours un petit délai, le temps que le traitement soit fait sur les serveurs, et voilà. J'ai cliqué sur la combinaison de touches et on peut voir qu'en bas de l'écran, il y a une petite bulle noire qui apparaît, indiquant que Whisperflow est en train d'écouter. Une fois que j'ai terminé de dicter, je lâche les touches du clavier et la transcription va se faire. Exactement ce que j'ai dit. Donc, ça utilise l'IA et c'est exactement ma voix. Et on voit que le temps de réaction n'est pas très très long. On peut également faire de la dictée en anglais. Donc, je ne suis pas obligé. Avec Dragon, il fallait que je change de profil, qu'il recharge. C'était extrêmement long. Donc, il fallait que je dicte juste dans une langue pendant un bout de temps. Et après ça, si je voulais changer de langue, il fallait que je change mon profil pour dicter dans une autre langue. Avec cet outil, je peux le faire directement avec la même combinaison de touches. Donc, qu'est-ce que ça donne? I've clicked the keys on the keyboard to activate voice recognition. I don't need to do anything else. And hopefully, it will write everything in English. Et voilà. J'ai cliqué, j'ai pas été obligé de faire quoi que ce soit. Et on peut se demander pourquoi je dis hopefully, parce que ça, c'est arrivé des fois que lorsque je dictais dans une langue, surtout si je mélange les deux, et puis ça m'arrivait souvent quand je faisais des tests, quand je change d'une langue à l'autre, des fois, il va prendre ce que je dis dans une langue, et si j'avais, par exemple, commencé à écrire en français, que je disais quelque chose en anglais, mais la transcription se faisait en français parce que j'avais écrit le reste en français. Mais lorsqu'on reste avec une langue, mais ça fonctionne bien. Et comme j'écris souvent pour des clients bilingues, mais avoir la possibilité de changer les deux langues rapidement comme ça, c'est vraiment important pour moi. Normalement, on fait la dictée en appuyant sur les clés, sur les touches, mais il y a aussi moyen de faire de la dictée continue. Donc, pour faire de la dictée continue, c'est une combinaison de touches également que je ne connais pas parce que je n'utilise pas souvent. Mais on peut aussi aller sur le bouton ici et cliquer dessus. Donc, si je clique dessus, maintenant, Whisperflow est en mode de dictée continue. Donc, j'ai pas besoin de toucher au clavier. Look ma, pas de chance, pas de main. En tout cas, je veux continuer à parler tant que je veux et il va prendre l'information, l'emmagasiner et éventuellement la transcrire. Il y a une limite de 6 minutes pour la transcription, donc pour la quantité d'informations qu'on envoie. Et après 5 minutes, il va y avoir un avertissement qu'il reste 1 minute seulement de dictée
avant que ça s'arrête. Mais je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas faire ça pendant 6 minutes. Je vais simplement arrêter et on va voir combien de temps ça prend à faire la transcription. Donc là, il prend tout ce que j'ai dit et voilà. Donc ça n'a pas été très long et on voit que ici même la portion où j'ai parlé un petit peu en anglais, il l'a reconnu. Et on voit que tout le reste a été transcrit à peu près correctement. Je pourrais regarder mot pour mot. Et puis en général, lorsque j'écris, c'est ce que je fais. Quand j'ai fini d'écrire, je relis toujours ce que j'ai écrit. Mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment nécessaire. Le travail a été fait rapidement et c'est ce que j'aime de l'outil. La transcription est rapide. Elle est généralement parfaite. Des fois un mot par-ci, par-là, mais beaucoup plus rapide que si je tapais et qu'à chaque 3 mots, je dois reculer parce que j'ai fait des fautes de frappe. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Je vais montrer les résultats. Donc ça, ce sont les résultats que j'ai avec Whisperflow. Une moyenne de 126 mots par minute quand je l'utilise. Là, c'est calculé sur un petit peu moins de 10 000 mots. Donc, c'est pas, comparé à ce que je fais comme écriture normalement, c'est pas tant que ça. Mais 126 mots, c'est beaucoup plus parce que je me suis déjà testé en tapant et je tape 40, 50 mots. Quand ça va très bien, 60 mots, mais je ne me rends pas à 126 mots par minute. Alors, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet de sauver énormément de temps. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On peut aussi se demander, mais qu'est-ce qui arrive de mes données? Selon la compagnie, lorsque on enregistre, si on lui dit de ne pas utiliser les données pour entraîner leur modèle et si on lui demande de ne pas stocker les données, ça ne va pas le faire, ça va être sauvegardé localement sur notre PC. Comment on fait ça? Donc, en allant dans les paramètres et allant dans le profil, on peut descendre et ici, il y a la section Data and Privacy. On peut activer le mode privé. Donc, ça fait en sorte qu'il ne garde pas les données, ou du moins, ils disent qu'ils ne gardent pas les données pour entraîner. Et il y a l'activation de la compréhension du contexte. D'après ce qu'ils disent, c'est que l'outil regarde dans quelle application tu es pour comprendre s'il y a des choses, des mots, des noms, des termes qu'il doit connaître pour pouvoir bien les écrire. Ça peut être utile, mais sans comprendre exactement ce que ça fait en arrière, moi j'ai décidé de le désactiver, mais il y en a qui vont décider que c'est pas important pour eux. On a toujours aussi accès à l'historique, donc tout ce qui a été dit. On peut copier, coller, sauvegarder, réécouter ce qu'on a dit. Et finalement, il y a aussi un dictionnaire où on peut ajouter nos propres termes, nos propres mots, surtout si on a un langage technique à utiliser qui ne reconnaît pas les mots, mais en les mettant dans le dictionnaire, ça permet de reconnaître les éléments techniques. Et voilà, c'est Whisperflow. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça te donne un outil pour améliorer ta productivité si tu écris beaucoup et que, comme moi, tu n'aimes pas taper. Je vais mettre un lien pour l'outil dans les commentaires. Et si jamais tu l'utilises, fais-moi savoir ce que ça donne. Je serais curieux d'entendre. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine.